bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. 31 juillet 2014, une date qui fera désormais partie de celles qui seront retenues par l'histoire politico-judiciaire du Sénégal. C'est ce jour que s'est ouvert le procès de Karim Wade. Le fils de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, est jugé pour des biens supposés mal acquis, portant sur un patrimoine de 117 milliards de francs CFA. L'ouverture de ce procès est l'aboutissement d'une longue procédure très controversée, enclenché depuis plus de 2 ans par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le procès de Karim Wade renvoyé à lundi prochain, le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Henri Grégoire Diop, a décidé de renvoyer l'audience du procès de l'ex-ministre d'État au 4 août prochain. Cette décision est intervenue après une âpre bataille de procédure opposant les deux parties sur la constitution de certains de la défense. Procès Karim Wade, toujours un dispositif sécuritaire impressionnant. Un fort dispositif sécuritaire a été visible au palais de justice et alentour avec le groupement mobile d'intervention qui veille au grain en quadrillant le secteur. Coopération Sénégal-Japon, le financement global du Sénégal par le Japon évalué à 790 milliards de francs CFA en 40 ans. Le gouvernement du Sénégal et l'ambassade du Japon ont tenu ce jeudi la revue 2014 de leur coopération à Dakar. Ebola, le Libéria ferme ses écoles, les Américains se retirent. Le pays veut tenter d'empêcher la propagation de l'épidémie. La présidente Ellen Johnson Sirleaf, dans un discours à la télévision nationale, a ordonné la fermeture de toutes les écoles sans exception en attendant de nouvelles directives du ministère de l'Éducation. Et puis la page sportive bouclera cette présente édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver, je vous le disais dans les titres, le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Henri Grégoire Diop, a décidé de renvoyer l'audience du procès de l'ex-ministre d'État au lundi 4 août prochain. Cette décision est intervenue après une âpre bataille de procédure opposant les deux parties sur la constitution de certains de la défense. Les avocats de l'État contestant le fait que certains avocats de Karim Wade, essentiellement d'anciens ministres, en l'occurrence Amadou Sall, Madi Kenyan, Souleymane Ndéné Ndiaye, Aliou Badara Cissé puissent défendre Karim Wade. Et puis, en détention préventive depuis avril 2013, Karim Wade est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montagnes financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de Maître Abdoulaye Wade. Selon l'accusation, cette somme se trouverait aujourd'hui dans des paradis fiscaux dont Monaco et Singapour. Un prisonnier politique, voilà comment c'est décrit pour ses premiers mots à la barre Karim Wade, le fils de l'ex-président sénégalais Maître Abdoulaye Wade, dont le procès pour enrichissement illicite s'est ouvert ce jeudi à Dakar, comme je vous l'annonçais tantôt, dans une salle comble du palais de justice de la ville. L'audience a débuté en présence de la mère de Karim Wade, Viviane Wade, et de nombreux responsables du Parti démocratique sénégalais. Il était aux abonnés absents ce jeudi mai sur le procès de son fils. Maître Abdoulaye Wade avait déclaré que tout le monde sera édifié sous peu. Je ne peux pas deviner ce qu'il y a dans la tête des juges. Nous réagirons en fonction de ce qui se dira. L'ancien président était interrogé au sortir de la prière de l'Aïd el-Fitr. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Le procès de Karim Wade arrive, eh bien nous l'attendons. Ceux qui l'ont enclenché sont en train de parler, mais nous aussi, nous parlerons le moment venu.
Karim Wade ovationné à son entrée dans la salle d'audience. Aux allures d'un meeting, Karim Wade a été accueilli en véritable héros au cours de son procès qui s'est ouvert, nous le rappelons, ce jeudi 31 juillet. La salle d'audience où doit se tenir le procès de Karim est en sens dessus-dessous lorsque ce dernier a pointé le bout de son nez. Karim Wade était fortement ovationné par des militants qui ont pris d'assaut le palais de justice de Dakar dès les premières heures de la matinée. Une foule de curieux et de sympathisants avait pris d'assaut le tribunal. Je vous propose de suivre l'ambiance aux alentours du palais ce jeudi matin. Nous sommes là, mais les forces de l'ordre ne nous laissent pas passer, ni entrer. Mais tout ça n'a pas d'importance, parce qu'ils ont accusé Karim Wade d'avoir détourné plus de 2000 milliards, voire même plus. Et jusque-là, ils n'ont même pas de preuves. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Donc, ils n'ont pas besoin de nous bousculer de gauche à droite. Ici, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'espace. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser entrer. Mais nous chasser comme des voyous, vraiment, c'est pas bien du tout. Nous sommes des Sénégalais et on doit respecter aussi nos droits. On a quitté Thiès à 7 h du matin, vous vous rendez compte? Et nous les Thiessois, je pense que tous les dirigeants nous connaissent. Et pour preuve, il faudra demander à Abdou Diouf. ñëw ci li nga xam ni mooy itteel réew mi fi ñu toll nii mooy dëgg feeñ loolu dëgg làqu. Nous sommes là pour avoir du concret. C'est ce que nous attendons de ce procès de Karim Wade. Ce procès qui concerne tous les Sénégalais. On nous a fait comprendre que Karim Wade a volé de l'argent. Plus de 2000 milliards. Ça m'a vraiment touché parce que je sais que c'est pas vrai. Car depuis lors, ils sont en train de diminuer le montant. Ils sont allés même jusqu'à dire que l'argent a été caché en France. Alors que même la France a nié cette affaire. ni mbir mi di wàññeeku ba yàgg ñu dégg ni téeméeri milliards la ñu dégg ak fukki milliards ak juróom-ñaar France ñu yëg ni état Sénégal porté na plainte ñun ñëpp ñu ànd ci bu fekkee alalu Sénégal moo fa tëdd. barke borom Touba kenn mënu ko wax ah dañ lay jiital léegi ñun fan lañ jëm dañuy julli ji juma dañuy julli ji juma wala lu ñuy def ah c'est comme ça ah réew mi nii dafa lii xanaa man de damaa war a mën nosulaati sax dem Banjul wala ma dëkk feneen non ah waaw Karim daal moom moo ne tax population bi génn moom bu dul dara Karim président libéré Karim libéré Karim Karim président waaye loolu rek na ko moom yow fan nga ban rajo libéré Karim bis yi ni sonn ba bëgg dee amuñu droit sax jël car boo jëlee car ñu dàq la boo jëlee taxi ñu dàq la amoo droit sax jël oto pour ñibbi maa ngi ne war a dem ca car ba jël sama bis ñibbi ñiñ ma doo fa jaar fii ngay jaar léegi dañ ñoo gidee nii rek ñu mën naa ay xar rek topp leen ñu ngi nii de ñoom ñoo naa en avant rek ñu topp ci rek waaye mënuñu dugg ñu génn ñu defuñu dara ñu ngi nii li ñu fi indi rek ñëpp xam na ko mooy Karim Wade dong moo ñu fi indi ñu libéré Karim moo ñu fi indi dara indiwuñu fi loolu rek la ñuy wut Ablaye Wade ñëwul kenn ñëwul ñun ñoo ñëw ñun ñii ñoo ñëw loo wax ñu ni c'est la politique ñun bu ñuy politique am nañu siège politique te xam nañu fu ñuy politiquer am nañu siège bu ñu war a politiquer du fii la ñuy ñëw pour politique dañoo ñëw rek pour soutenir pour Karim Wade libéré Karim nañu wax libéré Karim. Au niveau international. Libéré Karim. Vive Karim. Libéré Karim. dañ doon seetlu dong nañ. libéré Karim. Libération. C'est pourquoi le président de la Cour a estimé devoir
nous les libérer et nous convoquer plus tard pour nous entendre. Et ça vous fait quoi d'être repoussé carrément? Comment? Ça vous fait quoi de ne pas pouvoir assister au procès? Oh, mais je le suivrai à travers la presse, naturellement. Comme j'ai été témoin, ça ne me fait rien du tout parce que c'est la loi qui le veut. Donc je suivrai le procès de loin, comme du reste la plupart des Sénégalais qui sont intéressés au plus haut niveau à ce procès-là. J'attends qu'il soit libéré. Le procès de Karim Wade, à mon humble avis, s'il est aussi médiatisé, c'est assez normal pour le président. Bon, l'ancien ministre Karim Wade était ministre de beaucoup de, il y avait beaucoup de fonctions, beaucoup de portefeuilles ministériels qui étaient sous sa tutelle. C'était une des plus grandes personnalités de l'ancien régime. En plus, son père était au pouvoir. C'est très normal que je pense que si, en plus aussi des 700 milliards, les 2000 milliards, on avait tout commencé par 2000 milliards, c'est vrai que ça a fondu jusqu'à 700, maintenant jusqu'à 100 milliards. Et à cette somme exorbitante aussi qui a fait que les gens se sont intéressés à ce procès de Karim Wade. Je pense que c'est ça qui motive la mobilisation de ses partisans, des gens qui sont dans la même formation politique que lui, le PDS, et aussi de la presse, comme nationale comme internationale. Quel commentaire? Ce chauffeur mi ngi lay wax léegi. nee naa ko gaynde waalo ngoog. S'il vous plaît, excusez-moi. Non, après, mais après l'audience, je ne connais pas à quelle heure. Faites preuve de compréhension. Il faut respecter, nous ne savons pas. Vraiment. Nous attendons que l'audience se termine pour pouvoir parler à la presse. Excusez-nous. À l'instant, les réactions de quelques pontes du PDS. En tout cas, pour la tenue du procès de Karim Wade, la sécurité était au rendez-vous aux alentours de la prison centrale de Rebeuss et au palais de justice. Sur les lieux, la présence d'un nombre impressionnant de forces de l'ordre, des hommes en tenue de combat armés jusqu'aux dents, des pick-up, le véhicule Dragon au palais de justice. L'entrée était soumise à un contrôle rigoureux. Et puis, depuis son arrestation, l'affaire Karim Meïssa Wade défraie toujours la chronique. Aujourd'hui, nombreux sont les Sénégalais qui pensent que le fils de l'ancien président, Abdoulaye Wade, doit être libéré, car jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a été apportée. Voici le casting de Rougui-Sakho. Par rapport à l'incarcération de Karim Wade, comme l'ont constaté tous les Sénégalais, ça a été une incarcération, à notre avis, qui n'est pas juste, du moment que la Cour elle-même est discutable. La CREI, vraiment, ce n'est pas une Cour qu'on peut accepter ici dans notre pays, quoi.
Parce que Moi, je pense que l'arrestation de M. Karim Wade, c'est une arrestation politique. Donc forcément, ce sera un procès politique. Et qui va être détaché des préoccupations des Sénégalais, hein, qui sont confrontés aux coupures de courant, aux coupures d'eau, hein, aux besoins primaires, hein, que sont confrontés les Sénégalais. Donc je pense que ce procès est très loin des Sénégalais. Donc moi, en tant que Sénégalais, je ne me sens pas concerné, ni de près ni de loin. Pour Karim Wade bi moom lu ma ci xalaat lenn la rek maanaam dañ ko jàpp ci loo xamante ne amuñu benn preuve parce que ku doon waxu 4000 milliards ba heure bi nga naan léegi ay kenn xamul ñoom maanaam daal dañuy tâtonner ñoom joobuñu parce que dañuy trahir population bi li ñu waroon defaral population li ñu diggoon ak li ñu diggoon ak population bi defuñu ko léegi pour bluffer les gens il faut que ñu jéem a ne ay procès Karim pour jéem a naxa sa kandang jéem a bañ a pour kii quoi pour distraire gars yi quoi. ah jàpp bi ñu jàpp Karim Wade de ñun rafetluwuñ ko quoi parce que affaire bi yàgg na trop te génnewuñu benn preuve bu mën a tax ñu téye ko boobu ba léegi quoi waaw ñoom dañoo war a def le tout pour xama soit ñu bàyyi ko wala ñu juge ko mu génn benn yoon moo gën. Le renversement de la charge de preuve, c'est quelque chose qu'on ne peut pas justifier. Bon, le procès est venu. Bon, je crois que depuis lors, on lui a accusé d'avoir volé beaucoup d'argent. Et finalement, au finish, il n'y a pas de preuve. On a commencé quelque chose comme 700 et quelques milliards. On se retrouve aujourd'hui avec soi-disant 100 et quelques milliards. Je crois qu'il n'y a pas de preuve. Il faut le laisser partir, quoi. Karim Wade lu ma bëgg mooy ñu bàyyi ko ndax dama kaa bëgg trop mais ndogal la yàlla moom na nangu ni nangu ndogal rek mi may ñaan yàlla ñu bàyyi ko daal. mooy que réew mi ñun ñëpp ñoo ko moom. alors réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk dëgg muy man muy Karim muy keneen ñëpp ci bokk yam. La loi est là pour tout le monde. L'arrestation de Karim, il a pris le deniers publics. jël suñu alal jëlee suñu ku jël pas Karim Wade seulement képp ku jël suñu alal dañ ko delloo si ni mu waree normalement bu ñëpp defee noonu réew mi avancé quoi mais ku yéeg nga jël li ngay jël ñu bàyyi la nga dem ku yéeg jël li ngay jël ñu bàyyi la nga dem loolu taxul réew avancé. Autre réaction, celle d'un avocat de Karim Wade, Maître Clédor Ly, qui estime que le déroulement du procès est à l'encontre des droits de son client. Il s'exprimait lors de la conférence de presse tenue juste après la suspension du procès à lundi prochain. Des violations qui ont été constatées par la Haute Cour de justice de la CEDEAO sur 2 points. Le premier point, c'est que la présomption d'innocence a été violée dès l'entame de la procédure. Donc tout devait s'arrêter. Or, tout le fondement des poursuites est basé sur des pièces produites au moment où la présomption d'innocence a été violée et après que la Cour de justice, avant que la Cour de justice de la CEDEAO ait constaté cela. Le deuxième élément, c'est que la Cour de justice de la CEDEAO a dit qu'au stade de l'enquête préliminaire, on ne peut pas encore parler de privilège de juridiction. Mais le rôle de poursuite judiciaire de Karim Wade incombe à la Haute Cour de justice. Cela veut dire en clair que le procureur, au terme de l'article 7 de la loi sur la Cour de répression de l'enrichissement illicite, après avoir mené l'enquête, ayant constaté que Karim Wade était ministre d'État, puisqu'il l'appelle ministre du ciel et de la terre, c'est constant, devait saisir l'Assemblée nationale pour qu'elle prenne une résolution de mise en accusation. Et la Cour de justice connaisse de l'affaire. Mais ils n'ont même pas confiance à l'Assemblée où ils sont majoritaires. Ils préfèrent des juges qui ont été désignés dans des conditions que nous savons, sur manifestation d'intérêt, n'est-ce pas, pour en fait mener une procédure qui manifestement est illégale. Donc, aujourd'hui, c'est ce à quoi nous avons assisté aussi, le forcing pour tenir le procès avec des incertitudes, donc une mise en état à l'emporte-pièce où on n'a même pas encore arrêté la liste définitive des témoins qui peuvent encore venir dans la salle assister au débat d'audience, montre que ce qui les importe, c'est de justifier demain une condamnation, mais pas la tenue d'un procès équitable. Quel est votre avis sur le fait que beaucoup d'avocats de la défense soient d'anciens ministres? Bon, vous savez, vous venez de les voir. Ils n'étaient pas dans la procédure. En dehors de Maître Amadou Sall, qui depuis le début était dans la procédure. La question est plus complexe parce qu'aujourd'hui,
ce qui excite de l'incompatibilité entre la profession d'avocat et le statut d'ancien fonctionnaire ou en tout cas agent de l'État, c'est des personnes qui, à notre avis, sont irrecevables. Ils n'ont rien à faire dans ce procès. C'est parce que c'est toujours l'État, avec son autorité et toute sa puissance, qui impose tout ce qu'il veut dans ce procès. Mais ils n'ont rien à faire ici. Et ces ministres et, comment dirais-je, ces anciens ministres, premiers ministres ou ministres qui sont intervenus dans la procédure, c'est ce matin, qui se sont constitués. Je les ai vus et je l'ai appris en même temps que vous. Donc permettez-moi de ne pas en faire un commentaire. Voilà. Un extrait de la conférence de presse. Et puis, qui est cet homme qui focalise toutes les attentions? Karim Wade, de l'ombre à la lumière, au commencement était un banquier à Londres. Après près de 30 ans d'opposition, son père, Maître Abdoulaye Wade, accède au pouvoir en 2000. Première alternance politique au Sénégal. Le nouveau chef d'État exfiltre son fils des banques. C'est le début de la carrière de celui que l'on surnommait, au fait de sa gloire, le ministre du ciel et de la terre. Son portrait nous est dressé par Maguette Kébé. Né le 1er septembre 1968 à Paris, Karim Wade, fils de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, figure parmi les 100 personnalités qui faisaient l'Afrique en 2009. En effet, venu prêter main forte à son père à la fin des années 1999 pour la campagne électorale de 2000, Karim Wade rentre à Dakar et sort de l'anonymat. Il effectue de fréquentes navettes entre Londres, où il travaillait comme banquier, et Dakar, puis décide en 2002 de s'installer au Sénégal pour travailler dans l'administration de son père. C'est ainsi qu'il a occupé plusieurs postes dans le gouvernement de Wade, entre autres conseiller personnel du président de la République chargé de la mise en œuvre de grands projets, ministre de la coopération, des transports aériens et des infrastructures. Après la perte du pouvoir par son père en 2012, le procureur spécial place l'ancien président Karim Wade ainsi que 7 autres dignitaires du régime de Wade visés par une plainte de l'État du Sénégal au parquet de Paris. Le 15 novembre 2012, l'ex-ministre des Transports et des Infrastructures est interdit de sortir du territoire. Ainsi, les proches de Karim Wade introduisent un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO et obtiennent un verdict en son faveur. 6 mois après la bataille juridique fait rage, l'État du Sénégal accuse Karim Wade de disposer d'un patrimoine de près de 700 milliards, une grosse somme présumée tirée de sociétés aéroportuaires et immobilières. Ainsi, au mois de juillet 2013, Karim Wade et d'autres personnalités sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. D'autres mises en demeure viennent s'ajouter, telles qu'une somme de 90 milliards de francs CFA supposée trouvée dans des comptes bancaires à l'étranger. Le procès de Karim Wade, tant attendu par la population sénégalaise, se tient ce jeudi 31 juillet 2014 avec beaucoup de controverses, car ses avocats brandissent la thèse que seule la Cour de justice est habilitée à juger le client au lieu de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Maguette Kébé, rendez-vous est pris lundi prochain. Et puis dans le reste de l'actualité, sachez que le gouvernement du Sénégal et l'ambassade du Japon ont tenu ce jeudi matin la revue 2014 de leur coopération à Dakar. L'objectif de cette rencontre est d'assurer une large concertation entre les différents acteurs sur la mise en œuvre du programme de coopération entre les deux pays. Ainsi, 4 axes prioritaires ont été retenus pour cette année, notamment dans le domaine des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de l'assainissement. Elle vise également à identifier les principales contraintes et formuler les recommandations en vue d'une meilleure efficacité dans la réalisation des activités. Fatoumata Rouguissaro, Mariam Si, compte rendu. Vieille de 30 ans, la coopération entre le Sénégal et le pays du soleil levant a été revue ce matin. Cette rencontre a été l'occasion pour le gouvernement du Sénégal de magnifier ce partenariat. C'est dire quand même que c'est véritablement une coopération exemplaire et que présentement nous regardons ensemble pour l'année 2014 quels sont éventuellement les points d'amélioration de la coopération japonaise et quelles sont aussi les perspectives en termes de requêtes introduites par le gouvernement et susceptibles d'être financées par la coopération japonaise conformément aux orientations stratégiques du plan Sénégal émergent. Le Japon est quand même un partenaire privilégié du Sénégal
qui nous accompagne dans la mise en œuvre de notre politique économique et sociale et qui a fortement soutenu le Sénégal dans le cadre du PSE, donc au groupe consultatif des bailleurs de fonds pour le Sénégal, qui s'est tenu les 24 et 25 février à Paris. Le Japon a été un partenaire clé qui s'est engagé pour financer le PSE pour des montants qui sont largement supérieurs à 100 milliards. Ainsi, 4 domaines prioritaires ont été retenus pour le programme de l'année en cours. Le Japon a des programmes prioritaires, notamment infrastructure, secteur privé, agriculture, pêche, éducation et santé. Mais peut-être si on prend quelques exemples de développement, peut-être nous sommes en train de renforcer nos interventions dans le domaine de l'infrastructure, puisque nous sommes en train de préparer l'étude de faisabilité pour l'unité de dessalement à Dakar, mais aussi nous sommes en train de lancer le projet de révision de plan directeur urbanisme dans Grand Dakar au mois d'août de cette année. Le gouvernement du Sénégal se fixe comme action prioritaire dans sa stratégie nationale PSE, le plan Sénégal émergent, la mise en place des infrastructures de base pour appuyer la croissance économique et le développement du secteur primaire. C'est en ce sens que la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, va apporter une aide équilibrée entre le développement économique et social pour ainsi contribuer à la stabilité et au développement de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Également au titre de cette édition, l'épidémie d'Ebola, le Libéria ferme toutes ses écoles. Le médecin américain Kent Bromley a été placé en quarantaine à l'hôpital Elwa de Monrovia après avoir contracté le virus au Libéria où il soignait des patients touchés par Ebola. Il travaillait pour une association chrétienne. Contre la propagation de l'épidémie d'Ebola, le Libéria a annoncé mercredi soir 29 juillet la fermeture de toutes ses écoles et tous les marchés dans les zones frontalières. L'annonce a été faite par la présidente Ellen Sirleaf Johnson dans un discours à la télévision nationale. L'Ebola est réel, l'Ebola est contagieux, l'Ebola tue, a souligné la présidente en invitant ses compatriotes à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'attraper le virus. Par ailleurs, tout le personnel non essentiel des ministères et des administrations devront se mettre en congé obligatoire de 30 jours. Le vendredi 1er août est déclaré chômé pour permettre la désinfection des bâtiments publics. La présidente Sirleaf Johnson a également indiqué que son pays va débloquer une première contribution de 5 millions de dollars, plus de 3,7 millions d'euros pour la lutte régionale contre Ebola. La Commission européenne a décidé mercredi d'apporter 2 millions d'euros supplémentaires d'aide à la lutte contre l'épidémie. L'Ebola a déjà tué 129 personnes sur 249 cas au Libéria depuis le début de l'année. Le pays a des frontières avec les pays les plus affectés par l'épidémie, c'est-à-dire la Guinée et la Sierra Leone. Si le 23 juillet totalisait 1201 cas déclarés, dont 672 morts selon le dernier bilan de l'OMC. L'inquiétude grandit face à cette propagation de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. À Londres, le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, a estimé que le virus était une menace pour son pays. Face à la propagation de la maladie, l'organisation d'aide américaine Peace Corps a annoncé mercredi soir qu'elle retirait ses bénévoles du Libéria, Sierra Leone et de la Guinée. Autre pays, autre sujet, l'Argentine s'est retrouvée à nouveau ce jeudi en défaut sur sa dette, même si les négociations se poursuivent avec les fonds spéculatifs américains qui l'ont accumulé à cette extrémité. Un enchaînement mécanique des événements s'est terminé mercredi soir par la décision de l'agence de notation Standard & Poor's d'abaisser la note de l'Argentine d'un cran à défaut sélectif. Le ministre argentin de l'économie Axel Kicillof a annoncé à la presse depuis New York que les négociateurs argentins et ceux des fonds du vautour américain s'étaient séparés sans accord. Le pays ne sombrait pas pour autant dans la panique. Sur les télévisions argentines, c'est la mort du dirigeant historique du football argentin, Julio Grondona, qui fait la une de l'actualité depuis mercredi à la mi-journée avant le défaut de paiement. Contrairement à l'épisode précédent de 2001 qui avait vu Buenos Aires faire défaut sur l'ensemble de sa dette, il ne s'agit cette fois-ci que d'un défaut sur un montant minime pour un état de 539 millions de dollars. Mais l'Argentine, pourtant troisième économie,
d'Amérique latine ne pouvait pas payer cette somme avant jeudi à minuit. Selon les analystes, une des premières conséquences du défaut de paiement est d'éloigner de nouveau la perspective de voir l'Argentine se financer sur les marchés internationaux des capitaux dont elle est exclue depuis sa faillite en 2001. Selon Standard & Poor's, le défaut sélectif signifie que l'emprunteur n'a pas honoré une certaine partie de ses obligations ou une émission spécifique, mais qu'il continue de payer ses autres types d'emprunts dans les temps. Tout n'est toutefois pas perdu pour le pays latino-américain qui pourrait encore trouver un accord avec ses créditeurs les plus déterminés. À Guelkébé, nous sommes en Syrie. Les djihadistes sunnites de l'État islamique ont imposé un nouveau code vestimentaire aux femmes, les rendant quasiment invisibles dans la province syrienne de Der Azor qui le contrôle selon une ONG. Au moins 98 Palestiniens ont été tués mercredi à Gaza où l'armée israélienne a intensifié son offensive contre le mouvement islamiste Hamas, ce qui porte le bilan des victimes palestiniennes à plus de 1306 morts et 7200 blessés depuis le début des hostilités le 8 juillet. 3 soldats israéliens ont également été tués au combat, a annoncé une porte-parole de l'armée israélienne. L'incident le plus sanglant de la journée du mercredi s'est produit dans une école de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le camp de Jabalia. 2 salles de classe ont été touchées de plein fouet avec des obus de chars israéliens qui ont tué au moins 16 Palestiniens selon un nouveau bilan des services de secours palestiniens et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 8 Palestiniens d'une même famille ont également été tués lors d'un raid aérien israélien à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a soulevé l'idée de la possibilité d'un cessez-le-feu lors d'un entretien téléphonique lundi. Quant au Hamas et à ses alliés du djihad islamique, ils sont prêts à une trêve humanitaire de 24 heures et à étudier une prolongation jusqu'à 3 jours, a affirmé l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui qualifie d'injustifiable le bombardement dans l'école de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Un élément qui vient avant son heure, Birama Kamara, vous l'avez dit, près de 100 Palestiniens ont été tués ce mercredi dans l'enclave, plongés dans le noir à la suite du bombardement d'une centrale électrique. 3 militaires israéliens ont également trouvé la mort. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a qualifié d'injustifiable le bombardement le jour même à l'aube d'une école dans la bande de Gaza où ont péri 16 réfugiés palestiniens et demandé que justice soit rendue. Et nous en venons à la page sportive de la grande édition. Bonsoir amis sportifs football pour démarrer cette page sportive. Le Stade Caroline Faye de Mbour a abrité hier mercredi un match amical international des moins de 20 ans entre les Lionceaux qui ont tenu en échec les Bafana Bafana juniors d'Afrique du Sud sur un score nul et vierge à l'issue d'une rencontre de préparation à la CAN U20 Sénégal 2015 qui leur aura surtout permis de répétition générale. Parlons maintenant du basket avec la finale de la première édition du Challenge IAM qui va opposer Duc à l'ASC Ville de Dakar dimanche prochain au Stadium Marius Ndiaye. En effet, la saison dernière, Duc l'avait battu 2 fois en championnat. Cependant, l'ASC Ville de Dakar va jouer sa première finale depuis qu'elle évolue dans l'élite du basket féminin et rêve d'avoir remporté son premier trophée. Athlétisme. Les athlètes sénégalais arrivent au compte-gouttes pour prendre part à la 54e édition des championnats nationaux qui vont se dérouler du 2 au 3 août à Mbour. L'heure où nous parlons, seul Moussa Dembélé, spécialiste du 110 mètres et basé aux États-Unis, est le premier athlète qui a foulé le sol sénégalais depuis mardi soir. Jeu de dames. Qualifié pour la 16e championnat d'Afrique prévu du 10 au 20 août à Niamey, le maître international Modou Seck et le grand maître international Ndiaga Samb entrent en regroupement à partir de demain vendredi au stade Léopold Sédar Senghor jusqu'au 7 août avant de rejoindre le Niger. Pour finir, parlons de la Ligue des champions européens de football. Au résultat, 3e tour préliminaire allait jouer hier. Lille et Besiktas sont en ballottage très favorable pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions après leur victoire à Zurich contre le Grasshopper sur un score de 2-0 et à Rotterdam contre le Feyenoord 2-1. Les matchs retour auront lieu les 5 et 6 août prochains entre Lille, Grasshopper et Besiktas Feyenoord. C'est tout pour les sports. Merci.
Page sportive signée Abou Thiam. Ainsi va le monde en ce 31 juillet 2014, jour d'ouverture du procès de Karim Wade. Merci de votre fidélité. En extension à toute l'équipe rédactionnelle qui a permis la réalisation de la grande édition. Au revoir et bonsoir.